dans le cadre d'un atelier de partage des livrables, des résultats de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. L'Observatoire national de la décentralisation et du développement local est une plateforme numérique qui a plusieurs fonctions. Mais la fonction principale, c'est d'assurer la collecte, le stockage, le traitement et l'analyse des données et des informations qui sont issues des collectivités territoriales. Le gouverneur l'a si bien dit dans son propos. Dans les territoires, les acteurs territoriaux, les collectivités, les populations, les communautés consomment et produisent beaucoup d'informations et beaucoup de données. Pour bien investir, il faut être bien informé. Pour produire, il faut avoir des informations. Pour planifier, il faut avoir les bonnes évidences. Pour bien piloter, il faut avoir de l'information. Du coup, l'information territoriale devient, dans sa définition, un intrant extrêmement important pour les décideurs, pour l'exécutif et pour les autorités locales. Donc sa maîtrise devient un défi à relever pour ces acteurs territoriaux, mais aussi un enjeu à comprendre. C'est la raison pour laquelle le ministère des collectivités territoriales et du développement local, en collaboration avec ses partenaires qu'il faut féliciter ici, a mis en place cet outil qui est extrêmement important. Après un travail immense qui a été produit, aujourd'hui nous sommes là dans la région naturelle de Ziguinchor pour partager, pour échanger, mais aussi pour lancer la phase d'extension. Pourquoi l'extension? C'est une instruction de M. le ministre Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement territorial, qui nous a dit d'aller très vite vers cette phase d'ouverture dans les autres régions du Sénégal. Mais aussi, c'est une instruction qui est issue ou qui puise sa force dans le plan Sénégal émergent, le seul référentiel unique en matière de politique publique, mais aussi dans l'acte 3 de la décentralisation, dans ses orientations qui sont en résumé rendre les territoires attractifs, compétitifs, prospères et viables. Pour dire simplement, cet observatoire vient à son heure. Parce qu'au-delà de sa fonction de collecte, d'analyse et de traitement, c'est une vitrine aussi. C'est une vitrine qui permet et qui met en exergue, qui peut mettre en exergue les caractéristiques agro-climatico-écologiques et culturelles des différentes collectivités et des différentes zones économiques. Les investisseurs ont besoin d'être informés et bien informés. Parce que n'oublions pas, nous sommes dans une société de l'information. Le flux et le volume de l'information souvent nous aveuglent et nous empêchent d'aller souvent sur les chemins de l'essentiel, sur les sujets essentiels. Aujourd'hui, personne ne pourra dire l'État n'a rien fait. Parce que les acteurs eux-mêmes, les populations elles-mêmes vont y amener, stocker ces données-là. Et l'acte 3 de la décentralisation, la politique initiée par son excellent M. Macky Sall, président de la République, l'équité territoriale, en son sein, constitue une correction de plus de 60 ans, voire 70 ans de distorsion et de déséquilibre territorial. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, pas plus que hier, il y a le sommet sur la souveraineté alimentaire, où les chefs d'État, avec le président Macky Sall, demandent aux Africains de nourrir ce qu'ils produisent ou de produire ce qui nous nourrit. C'est ça la souveraineté alimentaire. Mais pour le faire, nous sommes d'accord que nous avons de l'eau, nous avons des potentialités, mais il faut augmenter le volume d'investissement pour permettre à notre agriculture de pouvoir nourrir l'Afrique. Mais tout ça, pour le faire,
nous devons avoir des instruments comme ça. Des instruments qui nous permettent de dire, voilà les bonnes informations, là où il faut aller les chercher. C'est extrêmement important. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, tous les acteurs sont d'accord là-dessus. L'observatoire vient en son heure. Et nous avons montré que dans cette région naturelle, un travail extrêmement important a été produit. Et beaucoup de choses ont été faites. Des acteurs ont été formés, plus de 300 acteurs territoriaux. Il y a du matériel qui a été mis à la disposition de ces acteurs-là. Maintenant, il s'agit de capitaliser cela et d'aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire aller vers les autres territoires. Parce que le développement aussi, c'est ça. Avoir les bonnes informations, avoir les données fiables pour bien décider, pour bien mettre en place des plans stratégiques. Parce que la planification est essentielle pour le développement. Vous ne pouvez pas vous développer si vous ne savez pas planifier, si vous ne pouvez pas bien planifier. Et je pense que cet instrument-là, aujourd'hui, nous offre l'occasion d'avoir les éléments pour faire de bonnes décisions, de prendre de bonnes décisions, mais aussi avoir de bons plans stratégiques. Parce que c'est un observatoire où l'administration, où les acteurs territoriaux, où les conseils municipaux, tout le monde aura accès à cet outil-là. En tout cas, je voudrais encore une fois remercier le gouverneur pour son accompagnement. Parce que la phase pilote aujourd'hui nous donne de l'espoir et nous permet aujourd'hui de crédibiliser cet espoir-là en allant vers les autres régions que sont Kédougou, Kaolack, dans la région de Sine Saloum et pourquoi pas vers le nord. Parce que ça aussi, il y a des éléments extrêmement importants qu'il va falloir mettre en place, stocker et exploiter pour le bonheur des populations. Je vous remercie. Partenaires techniques et financiers qui ont accompagné l'ADL à réaliser cet outil important. Je veux nommer USAID Gold, l'ONUDI. Pour nous, il était important d'aider l'ARD financièrement et techniquement à disposer d'un outil de ce genre pour aider les collectivités territoriales à maîtriser l'information. Quand on parle de la maîtrise de l'information, on pense forcément à la planification, comment la planification va être contextualisée en lien avec les besoins qui sont reflétés dans ces informations-là, diverses sortes d'informations économiques, des informations liées à la gouvernance locale, des informations liées aux services sociaux de base, à l'environnement, qui sont des préoccupations pour les populations qui sont gouvernées par ces collectivités territoriales-là. Et pour nous, partenaires techniques et financiers, nos interventions, nos actions doivent être guidées par des orientations pour pouvoir être très robustes et pertinentes. Nous accompagnons l'État à mettre en œuvre ces programmes et projets, surtout dans cette nouvelle approche de territorialisation des politiques publiques. Et pour nous, pour territorialiser ces politiques, il faudrait qu'elles soient basées sur des évidences. Et c'est un outil de ce genre permet d'avoir ces évidences-là au niveau collectivité territoriale, mais aussi dans la mise en œuvre après la planification, il faudra pouvoir suivre pour voir si les interventions sont pertinentes parce qu'elles permettent l'évolution de ces indicateurs positivement. Et il faudrait que ces collectivités disposent de ces informations pour pouvoir corriger et pour nous-mêmes corriger nos interventions en lien avec les services techniques déconcentrés de l'éducation, de la santé, de l'état civil. Maîtriser aussi l'information économique parce qu'il y a un exercice de redevabilité, parce qu'il y a des mandats qui sont confiés à ces collectivités, à ces gouvernants au niveau territorial-là, qui planifient avec ces communautés-là. Il faudrait rendre compte sur les ressources qui ont été utilisées, comment elles ont été utilisées, si elles sont pertinentes, si elles vont vers les priorités qui ont été ensemble identifiées avec ces populations-là. Je crois que c'est un ensemble d'éléments qui sont favorables à la modernisation de la gestion des collectivités territoriales, à faire en sorte que la planification soit une planification soutenue, pertinente, territorialisée, à faire en sorte qu'on puisse rendre compte aux communautés, rendre compte aux décideurs de l'utilisation des ressources, mais aussi des résultats sur l'amélioration globalement du bien-être des populations au niveau de ces territoires. Donc pour nous, nous allons continuer avec USAID Gold, avec l'ONUDI et d'autres partenaires. J'ai dit tout à l'heure dans la salle que dans le cadre de la réflexion en cours pour le programme de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Sénégal 2024-2028, cet appui, cette entrée par les collectivités territoriales a été positionné pour être en phase avec le PSE, avec le PAP 2A qui a été initié et qui montre
que c'est à ce niveau-là où il faut travailler pour que les investissements aillent vers les populations les plus vulnérables dans ces territoires-là. Nous allons ensemble continuer cette approche avec cet accompagnement, avec l'ADL. Nous restons attentifs au plan d'action qui va être issu de ce travail-là pour qu'au niveau des zones, des régions où nous intervenons, accompagner aussi l'extension vers des régions comme celle de Tambacounda, de Kédougou, de Matam, de Kaolack, où nous intervenons aussi. Nous avons besoin qu'ensemble, au niveau national, que l'information disponible soit une information réelle, parce que jusque-là, nous avons des informations qui ne sont pas désagrégées par l'ANSD. Nous avons l'EDS continu que nous appuyons, mais qui reste au niveau régional, qui ne permet pas d'avoir une information localisée, désagrégée, et qui rend compte réellement des besoins effectifs des populations jusqu'au niveau communal, jusqu'au niveau le plus local possible.